Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Devix. Donc dans cette vidéo, nous allons introduire le vocabulaire de base de mathématiques financières ainsi que les deux méthodes de calcul. Donc, pourquoi a-t-on besoin des mathématiques financières? Alors, chacun dans sa vie, tout le monde, à un certain moment, devra faire face à une dépense assez conséquente. Et par conséquent, on devra se tourner vers une institution financière afin de recevoir cet argent. Alors, on va plutôt parler de capital. Donc, naturellement, euh, ce capital, on va lui donner une notation et la notation qu'on va lui donner, c'est C0. Alors, naturellement, lorsque ces institutions financières, elles prêtent cet argent, mais naturellement des risques mais qui sont liés ou pas à l'emprunteur à lui-même. Mais par exemple, le plus gros risque qu'il pourrait y avoir, c'est que l'emprunteur ne puisse pas rembourser le montant qui lui soit donné. Il y a encore d'autres facteurs qui jouent, mais l'idée c'est que les prêts ne sont pas sans risque. Et que donc les institutions financières s'attendent à recevoir une compensation, elle sera naturellement pécuniaire, et qui ne tient compte de tous ces risques. Donc cette compensation, entre guillemets ce supplément, c'est ce qu'on va appeler l'intérêt. Et cet intérêt est calculé comme un certain pourcentage du montant. C'est un certain pourcentage du montant qui est emprunté. Il y a un calcul derrière, mais globalement, c'est un certain pourcentage. Alors, cet intérêt, on va le noter par I, et cet intérêt va être calculé grâce à ce qu'on appelle le taux d'intérêt, et qu'on va noter petit i. Alors, et naturellement, plus la période, la durée du prêt va être longue, et donc naturellement, plus il y aura de risques, plus le risque sera important. Et donc, plus l'intérêt, donc le supplément que vous allez devoir rembourser, sera grand. Et donc, il y a un lien, et ça c'est quelque chose qu'il va falloir faire attention. C'est que ce taux d'intérêt, il y a un lien entre le supplément que vous allez devoir payer et la durée de votre prêt. Et alors cette durée, naturellement il y a plusieurs façons de calculer une durée. Par défaut en mathématiques financières, cette durée c'est l'année. Mais naturellement, on pourrait faire des remboursements par mois, par année, par trimestre, par jour, par semaine, par jour. Et donc, quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce taux d'intérêt, ce petit i, sera toujours associé à une période. Ce qu'on va appeler une période, donc c'est à la durée avec laquelle vous allez travailler, faire vos calculs. Mais par défaut, la durée avec laquelle vous allez travailler, c'est l'année. Alors par rapport au compte d'épargne, mais la logique derrière les comptes d'épargne, eh bien, c'est un peu comme une banque qui vous prête de l'argent. Sauf que c'est vous qui prêtez de l'argent à la banque. Vous allez déposer de l'argent sur un compte d'épargne, même si à l'heure actuelle, les taux d'intérêt des comptes d'épargne sont très faibles. Mais l'idée des comptes d'épargne, c'est quoi? C'est vous qui prêtez de l'argent aux banques. Et alors ce pourcentage, c'est la banque qui vous le doit. Alors, donc, ce qui est important de comprendre en mathématiques financières, c'est qu'il y a trois composantes importantes. 1. Le capital initial que vous empruntez. 2. Le taux d'intérêt qui va vous permettre de calculer le supplément que vous allez devoir rembourser, donc l'intérêt, et le taux d'intérêt est toujours exprimé en pourcentage ou en décimale, et n'oubliez pas que ce taux d'intérêt est toujours relié à une
période. Donc c'est toujours associé à une période de calcul. Donc c'est un taux d'intérêt annuel, taux d'intérêt semestriel. Ça va être très important. Et troisièmement, eh bien, ça va être la durée du prêt, qui est par défaut l'année, et comme on le verra, dans certains calculs, ce sera le semestre, parfois le mois, mais on ne parlera pas vraiment de durée, on parlera de période. Et alors la durée du prêt, le nombre de périodes durant lesquelles votre prêt ou l'acte financier va durer, on le notera petit n. Donc ce sont les trois composantes importantes en mathématiques financières. Donc voilà, je vais stopper dans cette vidéo. Donc dans la vidéo suivante, je vais introduire les deux concepts, deux méthodes de calcul en mathématiques financières. À tout de suite. Au revoir.